Salut à tous. Salut à tous. On va aborder dans cette vidéo les facteurs, le deuxième chapitre de la première partie de votre cours, les facteurs de la croissance économique. Ce chapitre est composé de 3 sections. La contribution du travail à la croissance, la contribution de l'investissement à la croissance et la contribution des échanges extérieurs à la croissance économique, bien sûr. Donc, la première section, c'est la contribution du travail à la croissance économique. Dans cette section, on va aborder ou bien exposer 3 paragraphes. La première, c'est l'importance quantitative du travail dans la croissance économique. Le deuxième, c'est l'importance de la qualité de travail dans la croissance économique. La troisième, c'est l'importance des revenus du travail dans la croissance économique. Donc, allez, qu'est-ce qu'on attend? On va commencer. Historiquement, les périodes de forte croissance ont coïncidé avec une augmentation de la quantité de travail. Celle-ci dépend non seulement des facteurs démographiques et sociologiques qui déterminent la population, mais également de la durée moyenne du travail. Cette augmentation de la quantité de travail disponible constituant des ressources humaines supplémentaires attendent d'être mobilisées dans des activités de production contribuent à la création des richesses. Bien, premièrement, le niveau de la population active. La population active est une composante de la population totale. Son évolution est influencée par plusieurs facteurs démographiques et des facteurs sociologiques. Les facteurs démographiques. L'importance des générations qui arrivent en âge de travailler dépend de l'accroissement de la population, non de la période actuelle, mais des périodes antérieures. Ainsi, une forte natalité provoquant une importante offre de travail de la part des jeunes. Inversement, une baisse de la natalité risquerait de ralentir le rythme de croissance de la population active. C'est-à-dire, si le taux d'accroissement naturel démographique est positif, ceci favorise la croissance économique. Les migrations de la population peuvent aussi agir sur le volume de la population active. Un solde migratoire positif peut faire augmenter la population active, alors qu'un solde négatif peut la réduire. Bien. Quoi d'autre? Les facteurs, maintenant, on va voir les facteurs sociologiques. Plusieurs facteurs sociologiques liés à l'évolution des comportements influencent l'évolution de la population active, notamment le travail de la femme. Donc, le travail de la femme. L'évolution des comportements des femmes à l'égard du travail modifie profondément le volume de la population active. La recherche d'une certaine confirmation personnelle, l'instruction, l'émancipation de la femme ou encore la nécessité d'avoir 2 salaires au sein d'un même foyer ont favorisé l'intégration de la femme dans la vie économique. Dans la vie économique. L'entrée tardive des jeunes du marché. Ceci est dit à la nécessité d'avoir une qualification suffisante pour trouver un emploi pousse les jeunes à poursuivre leurs études et retardent ainsi leur entrée sur le marché du travail. Le volume de la population s'en trouve diminué. L'âge de retraite. La tendance à l'abaissement de l'âge de retraite fait diminuer le taux d'activité de la population. Inversement, la cessation retardée ou bien la cessation retardée de l'activité fait augmenter le volume de la population active et donc le taux d'activité. La durée du travail. La quantité de travail disponible dans une économie dépend aussi de la durée légale du travail. La tendance de longue période à la réduction de celle-ci est un facteur de diminution de cette quantité. En effet, d'après le Bureau international du travail, la durée légale du travail
La durée légale du travail euh, euh, a passé de 72 heures par semaine en 1848 à 39 heures par semaine en 1981. Bien, ceci bien sûr influence la quantité de travail. Bien. Maintenant, on va passer à l'importance qualitative du travail dans la croissance économique. L'importance de la qualité de travail dans la croissance. Bien. La contribution du travail à la croissance n'est pas seulement liée à la quantité, mais aussi à sa qualité. Celle-ci dépend essentiellement de l'élévation du niveau de l'éducation, de la qualification, de l'expérience, de l'état de santé de la population active, de la structure par âge de cette population, dont les métiers s'accroissent avec l'âge, tandis que les capacités physiques et intellectuelles subissent de sa plus grande capacité d'adaptation à nouvelles technologies, ainsi que des conditions de travail, les conditions de travail telles que l'organisation de travail, etc. Tous ces facteurs améliorent la qualité du travail et contribuent donc à augmenter l'efficacité productive des travailleurs. L'accroissement de la productivité qui en résulte constitue un élément déterminant qui dynamise l'économie et stimule la croissance économique. Par ailleurs, cet accroissement de la productivité se traduit par des gains de productivité, c'est-à-dire des revenus supplémentaires obtenus par l'entreprise qu'elle peut répartir entre plusieurs bénéficiaires. Ces salariés sous forme d'accroissement, c'est que les clients sous forme de baisse de prix, elles-mêmes en augmentant le profit non distribué. Donc tout cela, donc lorsque les salariés ont un pouvoir d'achat élevé, ils peuvent donc acheter et faire une grande dépense, ce qui stimule la demande. De même, lorsque les entreprises font des gains de productivité, l'État va augmenter sa recette parce que les entreprises payent ce qu'on appelle l'impôt, des impôts. Ces impôts vont financer les dépenses publiques en termes d'éducation, de santé. Tout ça améliore la croissance économique et fait partie du développement qu'on va l'aborder ultérieurement. Donc, bien. Maintenant, l'importance des revenus de travail dans la croissance économique. L'accroissement des revenus de travail contribue à la croissance économique. En effet, des revenus de travail plus élevés motivent davantage les travailleurs qui deviennent plus productifs. L'augmentation de leur productivité dynamise la croissance économique. Donc, lorsque le salarié est bien payé, il va travailler bien. Travailler bien, donc, c'est produire bien. L'accroissement de la production, c'est accroître le PIB, donc stimule la croissance économique. Des revenus de travail plus élevés génèrent un accroissement de la consommation. La hausse de la demande qui en résulte relance la croissance. Bien sûr, lorsque le niveau de vie, ou bien plutôt le pouvoir d'achat est élevé, la demande sera stimulée, car la consommation est une composante de la demande globale. De même, des revenus de travail plus élevés peuvent être utilisés pour financer des investissements dans l'immobilier, dans le commerce et dans d'autres activités productives. Ceci stimule la croissance. Donc, si on peut conclure, on peut dire que le travail constitue un facteur de croissance important. Il contribue à l'amélioration des performances économiques à travers de son importance quantitative, qualitative et des revenus qu'il génère. Donc, la contribution du travail à la croissance économique se fait par son aspect quantitatif, par son aspect qualitatif et par les revenus du travail distribués. Merci
d'avoir écouté cette section. On va, dans le vidéo qui va suivre, aborder l'impact ou bien comment l'investissement, la contribution de l'investissement à la croissance. باش نشوفوا كيفاش croissance l'investissement يأثر على الكرواسونس. ميرسي دافوار سويفي. وكما قلت لكم دونك اللي عنده اي اشكال ولا اللي عنده اكزرسيس ما نجمش يحلو ولا كيستيون ولا حاجه ولا حاجته دي شابيتر تريتي كور معناها كور كيما في الكلاس دي زاكتيفيتي ريزولي اتسيتيرا ينجم يبعث لي الايميل نتاعو تو نبعث له الكور تريتي ان بون كور دو كاليتي وان شاء الله لاباس وان شاء الله تنجحوا وتاخذوا الباك يا رب. بونسوار.